honneur pour moi de vous informer à travers la télé Tchad 24 internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue aux 20h30. Voici les titres de l'actualité. Dans une déclaration, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a affirmé que l'accord militaire avec la France ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Il a souligné que cet accord avait été signé à une autre époque avec d'autres et dans un contexte différent. Vous l'entendrez dans ce journal. Chaque 2 décembre, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. L'objectif de cette journée est d'éradiquer les formes contemporaines de l'esclavage qui sont l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement des enfants dans les conflits armés. Et puis enfin, la circulation des ambulances lors des transports des malades nécessite un libre passage afin de sauver des vies. Cependant, beaucoup d'usagers négligent ce principe. Une équipe de la télévision Tchad 24 a fait un tour dans la cité capitale pour recueillir l'avis des citoyens à ce sujet. Vous les entendrez dans ce journal. Restez avec nous, le développement dans un instant. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue une fois de plus au développement. Le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a annoncé la décision du gouvernement tchadien de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France. Dans une allocution solennelle tenue le 1er décembre au Palais Toumaï, il a justifié cette décision par l'obsolescence de l'accord actuel et la nécessité de réaffirmer la souveraineté du Tchad. Plus de précisions dans ce compte-rendu de Yacoub Maouloud Abdallah. Dans un communiqué gouvernemental publié le 28 novembre dernier par les porte-parole du gouvernement, il a été précisé que cette décision concerne l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé le 5 septembre 2019. Cet accord avait pour objectif de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations, mais il a été considéré comme inadapté aux réalités sécuritaires et stratégiques actuelles du Tchad. Le président a affirmé que les forces de défense et de sécurité du Tchad sont désormais en mesure de relever les défis sécuritaires, notamment la lutte contre le terrorisme, sans recourir à l'appui militaire français. Les forces de défense et de sécurité ont fait preuve de leur efficacité et de leur détermination à garantir la sécurité du territoire national tout en contribuant à la stabilité régionale. Le président de la République rappelle que la décision de mettre en terme cet accord n'a pas pour objectif de rompre les relations avec la France, mais plutôt de les réorienter vers des domaines plus avantageux pour la population des deux pays. Cette décision est le résultat de plusieurs facteurs, notamment le manque de réciprocité dans la coopération militaire actuelle. La rupture de l'accord vise à renforcer l'autonomie et l'efficacité des forces de défense et de sécurité tchadiennes, leur permettant ainsi d'assumer pleinement leurs responsabilités. Le président a conclu en réaffirmant la souveraineté du Tchad et sa volonté de définir librement ses relations internationales en accord avec ses priorités nationales. Cette décision, loin d'être une rupture, constitue une étape significative dans l'affirmation de l'indépendance et de la souveraineté du Tchad sur le plan militaire. Dans un communiqué de presse, la dynamique de l'Alliance républicaine d'art accueille favorablement la décision du gouvernement tchadien mettant fin à l'accord de coopération militaire avec la France. Elle félicite le gouvernement et en l'occurrence le président de la République pour cet acte courageux. Par ailleurs, la dynamique de l'Alliance républicaine estime que cette décision politique très populaire sera gravée dans l'histoire du Tchad sous la Ve République et sera également inscrite dans les livres de l'histoire pour être enseignée aux futures générations. La journée de la liberté et de la démocratie est commémorée hier, 1er décembre, à Bedjondo, chef-lieu du département de Mandoul occidental, sous les auspices de la paix et de la stabilité. La correspondance de Dominique Didéo. Cette 34e édition de la Journée de la liberté et de la démocratie est commémorée sous les auspices de la paix et de l'unité et présidée par le préfet du département du Mandoul occidental Maïmara Abba Adji en présence des autorités administratives, sécuritaires et traditionnelles ainsi que des responsables politiques et de la population. Après la levée des couleurs et le passage en revue des troupes par le préfet du département de Mandoul occidental Maïmara Abba Adji, l'occasion est tout indiquée
compliqué pour lui d'adresser les hommages aux combattants de la liberté, chapeautés par le feu maréchal Idriss Déby Itno, avant d'appeler ses concitoyens à la conservation de ses acquis. Faisons tous ensemble la sensibilisation de vivre ensemble la paix et la stabilité dans notre pays et dans notre département du Mandoul occidental. Adoum Constant, secrétaire exécutif départemental du mouvement patriotique du salut pour sa part, estime que le 1er décembre est un point de départ de la véritable démocratie. Cette journée est vraiment propice pour le Tchad. La démocratie amenée par le maréchal nous a permis de créer des partis politiques multiples. Et cela fait la fierté de notre pays. Nana Djingar Sama Djingar, témoin de l'avènement de la démocratie, martèle qu'avant cette date, le Tchad est en état de siège. Avant le 1er décembre 1990, le Tchad n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire, on parlait plutôt des garnisons de tendance. Sur le plan socio-professionnel, l'État, l'administration fonctionnait difficilement avec la chair de poule dans le ventre de chacun. Et même sur le plan liberté, il n'y en avait pas du tout. Les parents ont peur même de leurs propres enfants, hein, parce qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Un petit mot déplacé coûte la vie à l'intéressé. Notons qu'après la cérémonie de prise d'armes, une sensibilisation de proximité pour la stabilité est lancée par le préfet du département de Mandoul occidental, Maïmara Abba Adji. Le 2 décembre, le monde célèbre la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Cette journée commémore l'abolition de la traite des êtres humains. L'objectif est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, le travail des enfants, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. Fanta Assoué. Bien que l'esclavage moderne ne soit pas explicitement défini dans la législation, il est employé comme un terme générique englobant des pratiques telles que le travail forcé, la servitude pour dette, les mariages forcés et la traite des êtres humains. Il s'agit fondamentalement de situations d'exploitation dans lesquelles une personne se trouve dans l'incapacité de refuser ou de quitter en raison de menaces, de violences, de coercition, de tromperie ou d'abus de pouvoir. L'esclavage moderne est une réalité présente dans presque tous les pays du monde et transcende les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Au Tchad, le problème de la traite des personnes revêt principalement un caractère interne. Il se manifeste souvent par le transfert d'enfants de la part de leurs parents à des membres de la famille élargie ou des intermédiaires en échange de promesses d'éducation, de formation, de biens ou de compensation financière. Par ailleurs, la vente ou l'échange d'enfants en vue de les placer dans une servitude domestique involontaire ou de les exploiter dans l'élevage est une pratique que certains foyers adoptent comme stratégie de survie dans le but de diminuer le nombre de personnes à charge. Les enfants engagés dans l'élevage de bétail parcourent des itinéraires traditionnels pour mener leurs animaux au pâturage et il arrive de traverser des frontières. De leur côté, les jeunes filles tchadiennes se déplacent vers les grandes villes à la recherche d'opportunités professionnelles, mais certaines d'entre elles se retrouvent malheureusement exploitées de plusieurs façons. Mariage forcé, servitude domestique involontaire ou travaux agricoles sont leur quotidien.
Le Centre d'alphabétisation des adultes aveugles, en collaboration avec le réseau des non-voyants du Tchad, a organisé lundi une cérémonie de remise des attestations de fin de formation en écriture braille et en informatique en arabe et en français. Cet événement s'est déroulé dans les locaux du centre de formation Tonte d'Abraham, situé au quartier Ambiguébé, dans la commune du 5e arrondissement de N'Djamena. Le reportage de Adam Brahim Khamis. 13 lauréats du Centre d'alphabétisation pour adultes aveugles ont reçu leur attestation de fin de formation en braille et en informatique. Ces certificats témoignent de leur détermination et de leur engagement à surmonter les défis liés à leur handicap. Émis, les diplômés ont partagé leur expérience et soulignent l'impact positif que cette formation aura sur leur vie. Le président du comité d'organisation, Youssouf Adzelo Adam, a exprimé sa gratitude envers les participants, tout en appelant à un soutien collectif en faveur des causes des personnes vivant avec des déficiences visuelles. La personne qui ne voit pas a besoin de votre appui, de votre contribution, de votre soutien moral et multiforme. Il a besoin de vous, elle a besoin de vous, cette personne. Et cette personne veut s'épanouir. Elle veut aller à l'école comme vos enfants qui partent à l'école là. Elle veut se former, elle veut s'insérer dans la vie active. Elle veut être ce que les autres sont aujourd'hui. Malik Youssouf, président du réseau des non-voyants du Tchad, souligne l'importance de cette formation destinée aux personnes non-voyantes. La technologie de l'information et de la communication est un océan infini, parsemé d'îlots de possibilités éblouissantes. Chaque compétence acquise par nos diplômes est une étoile scintillante dans le firmament de leur aspiration, illuminant le chemin vers un monde dont chaque individu, quel que soit son défi, mérite une éducation enrichissante. Ils ont appris à manier les outils numériques, comme des alchimistes transforment les flammes en or, créant des œuvres d'une beauté saisissante. Le téléphone Android, ce compagnon moderne aux 1000 visages, n'est pas simplement un appareil, c'est une clé dorée qui ouvre les portes de l'univers interconnecté. La remise de ces attestations dépasse largement le cadre d'une simple formalité. Elle symbolise l'espoir et la détermination d'une communauté. Avec des ressources appropriées et un soutien adéquat, les personnes vivant avec des déficiences visuelles peuvent concrétiser leurs rêves et aspirations. La circulation des ambulances lors du transport des patients requiert un passage totalement dégagé afin de préserver des vies humaines. Ici à N'Djamena, de nombreux usagers de la route semblent méconnaître ce principe essentiel. Quelques citoyens se sont exprimés à ce sujet. Suivez.
En sport, la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées a organisé dimanche 1er novembre 2024 un Black Blade Collège, un programme de certification destiné aux maîtres de clubs détenteurs de ceintures noires et des arts martiaux. L'événement s'est tenu au siège de la Fédération situé à Abidjan dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Le compte rendu de Baturanga Koutunaira. Le Black Belt College est un événement inédit organisé par la Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées visant deux objectifs essentiels. D'une part, le recyclage et la mise en niveau des maîtres entraîneurs des clubs de N'Djamena et d'autre part, l'évaluation des compétences à travers des méthodes spécifiques évaluant les différents centres de formation. Bien que la procédure puisse sembler parfois rigoureuse, Maître Nadi Telro, ceinture noire 6e dan, affirme que l'éducation est primordiale dans ce contexte. Nous cherchons le vivre ensemble. Et vous allez trouver au niveau du sport et au niveau des arts martiaux que le vivre ensemble existe. Quand vous regardez par derrière, ce n'est pas les gens du même coin. Un mode de travail en constante évolution sert de mesure à l'engagement tant individuel qu'organisationnel. C'est dans cette optique que la Fédération tchadienne de karaté et de disciplines assimilées s'engage, comme le souligne Maître Chang Wei-Chang Ouloulou, président de la Fédération. Ce programme est un programme qui a été mis en place par l'Union des fédérations africaines de karaté parce que dans la dynamique de la Fédération mondiale, on est en train de vouloir uniformiser les grades. Et pour ce faire, la mise à niveau de tous les ceintures noires est exigée afin qu'un recadrage soit fait et également la mise en œuvre des nouvelles dispositions que la Fédération mondiale a mises en place dans la transmission des techniques qu'on appelle le kion en japonais, des kata qui sont des sortes de combats et le combat lui-même qui est appelé le kumité. Et pour ce faire, la Fédération tchadienne de karaté et disciplines assimilées a décidé d'appliquer cette injonction qui vient de l'Union des fédérations africaines de karaté. Cet événement a rassemblé des titulaires des ceintures noires évoluant dans des disciplines pratiquant le tai chi telles que le club Dragon Blanc et la Dynamic Tiger de N'Djamena. Ces entraîneurs jouent un rôle de leadership en formant d'autres membres, contribuant ainsi à la croissance et au développement de leur équipe. Après cette première phase de recyclage, une autre séance de perfectionnement technique sera organisée pour ces derniers. Bien que la procédure puisse parfois paraître violente, Maître Dim Claude Noukingar, ceinture noire 3e dan, a exprimé son enthousiasme en assurant que les cours sont régis par des règles conventionnelles. On l'écoute. Le karaté a plusieurs branches. Il y a la branche qu'on appelle les kata, la branche qu'on appelle kata, et nous avons la branche qui est le shiai, on appelle aussi kumité, kumité qui est le combat. Et donc le combat ici, ce n'est pas la violence, c'est le sport comme tout autre. Nous montrons aux gars de placer des coups au niveau demandé. Nous avons les pénalités qui sont là. Nous avons aussi l'organisation, la façon d'attaquer afin de marquer un point. Nous avons des points qui sont des ippon, nous avons des points qui sont des wasari, nous avons des points qui sont des yuko. Donc, si nous annonçons le combat et que la personne marque un point, nous arrêtons automatiquement le combat pour donner le point à l'autre. Et pour vous dire également, parce que tout à l'heure, j'ai dit que nos combats sont des sports comme tout autre. Il ne faut pas que certains pensent qu'il y a la violence là-bas, mais nous sortons sans les blessures. Quand il y a les blessures, il y a le médecin qui est là, qui court rapidement, il prend l'athlète pour aller l'examiner, s'il est habilité à revenir ou encore à arrêter le combat. Donc nous prenons toutes les précautions afin qu'il n'y ait pas des choses graves.
Et puis hors de nos frontières, le Sénégal a commémoré ce 1er décembre 2024 le 80e anniversaire, j'y arrive, du massacre de Thiaroye, un événement tragique de son histoire. Ce massacre a été reconnu par le président Emmanuel Macron et cette vérité qui ouvrira le chemin aux deux pays pour des nouvelles relations saines, claires. La cérémonie est présidée par le président Bassirou Diomaye Faye et a rassemblé des dirigeants africains, des membres du gouvernement et des invités venus du monde entier. Barka Laksou. Le 1er décembre 2024, le Sénégal a célébré le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, un épisode tragique de son histoire. Cet événement a été reconnu par le président Emmanuel Macron, une étape significative qui ouvrira la voie à l'établissement de nouvelles relations saines et transparentes entre les deux pays. La cérémonie présidée par le président Bassirou Diomaye Faye a réuni des dirigeants africains, des membres du gouvernement ainsi que des invités venus du monde entier. Le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de ses homologues, a déposé des herbes de fleurs au cimetière de Thiaroye, puis a effectué une visite au mémorial en l'honneur des tirailleurs sénégalais et malgaches. La seconde partie de cette cérémonie s'est tenue au camp lieutenant Amadou Lindor Fall. Dans son discours, le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais décédés le 1er décembre 1944. Il a annoncé la réalisation d'un mémorial à Thiaroye qui constituera un lieu de mémoire aussi bien qu'un centre de documentation et de recherche. De plus, il a souligné que certaines rues et places porteront le nom de cet événement tragique et que l'histoire de Thiaroye sera intégrée au système éducatif sénégalais. Et ça met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Mais avant de nous séparer, retenez ceci. Dans l'univers de la parole, chaque mot est une étoile qui éclaire un chemin. Au revoir et à demain.